Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre « Et j'ai crié sur les murs de ta ville » écrit par Mahé Sénécal. La raison pourquoi je lis ce livre en ce moment, c'est que Quatrième de couverture et moi avons décidé de faire un échange de coups de cœur. Donc, je vous mets en barre ici, puis en bas, le lien pour aller sur la chaîne de Quatrième de couverture, et qui est une booktubeuse québécoise, qui a commencé de pas si longtemps, mais qui fait son petit bout de chemin assez rapidement. Donc, moi, je lui ai suggéré Un monde mort comme la lune de Michel Jean. Vous êtes surpris, hein? Mais c'était vraiment fou parce que lorsqu'elle m'a dit qu'elle a commencé à le lire, j'ai ressenti une angoisse immense. Je me demandais si elle allait l'apprécier, si elle allait l'aimer, si c'est juste moi qui avais aimé ce livre-là. Mais non, c'est correct. Mais je pense pas que je pourrais être auteur pour ça. Je serais ben trop anxieuse des réactions des personnes. En tout cas. Et donc, parmi la liste de 3 livres qu'elle m'a suggérés, eh bien, moi, j'ai choisi celui-là. C'est un premier roman pour Mahé Sénécal, donc c'est très intéressant. Alors, l'histoire de ce livre, nous allons suivre Riley, qui est une jeune fille, je dirais peut-être 16-18 ans, qui vit actuellement dans un lieu de prostitution. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Elle ne semble pas être soumise au même traitement puis aux mêmes attentes que les autres filles autour. Ça n'a pas l'air jojo quand même là, d'être elle. C'est bien bizarre. Et un jour, elle va rencontrer un garçon du nom de Phil, puis sa vie va comme chambouler suite à cette rencontre-là. Je pense que c'est ça le bon résumé que je pourrais en faire. Je trouve pas ça super évident d'en faire un résumé. De un, parce que ce n'est pas uniquement une romance. Ça traite de sujets assez difficiles, assez complexes. Et d'un autre côté, c'est pas non plus juste un livre dur et difficile. Donc, difficile à catégoriser certainement. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Attachez votre truc avec la broche, j'ai bien des choses à dire. Commençons par le commencement. Ce qui est intéressant, et c'est un peu une nouvelle mode qui s'en vient, c'est jumeler la musique avec la littérature. Donc, à chaque chapitre, il y a une chanson avec le nom du groupe ou de l'artiste qu'on peut écouter durant le chapitre ou durant la lecture. Puis ça, c'est à tous les chapitres, puis il y en a là, genre 70 des chapitres. Là. Donc, il y a 70 chansons que vous pouvez écouter durant la lecture de ce livre-là, qui vous donnent un peu comme l'ambiance, puis l'inspiration peut-être qu'elle avait lorsqu'elle écrivait le livre. Donc c'est vraiment un concept très intéressant, un concept qui me fait énormément penser à Luzerne Rousse, particulièrement à Gianni Deveau qui expérimente un peu le même concept, puis eux ils ont comme des listes sur Spotify pour écouter ça en même temps que lire le livre. Vraiment quelque chose d'intéressant. Moi personnellement, je suis incapable de faire 2 choses en même temps et ceci inclut le fait d'écouter de la musique et de lire. Là je me demandais quoi faire parce que je me disais je peux pas écouter la musique, j'ai l'impression de manquer une partie de l'expérience, tandis que j'avais peur que si j'écoutais la musique, j'allais perdre l'expérience de la lecture, me connaissant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au départ? C'est que j'écoutais la chanson, je lisais le chapitre. J'écoutais la chanson, je lisais le chapitre. Mais pouvez-vous vous imaginer à quel point ça me prenait du temps à lire le livre, pas parce qu'il était pas bon, mais parce que j'arrêtais à chaque chapitre, qui sont pas très longs, pour trouver la toune, l'écouter, m'imprégner, lire le chapitre. Donc c'était moyennement efficace, c'était intéressant pour l'expérience, mais difficile pour le fait que je devais laisser l'histoire à chaque fois. À un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être capable d'écouter de la musique en même temps que de lire le livre, j'ai essayé, pas plus capable. Mais j'aimais beaucoup l'univers musical dans lequel Mahé m'imprégnait. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire après? C'est de prendre toutes les chansons puis de me faire une liste musicale avec ça que je peux écouter en train de faire autre chose qui n'est pas la lecture. J'ai trouvé vraiment ça intéressant par la suite, mais incapable de lire et d'écouter de la musique en même temps. Donc, j'ai dû arrêter ce processus laborieux pour moi. Mais si vous êtes capable, allez-y.
parce que c'est sûr que ça apporte quelque chose de plus. Parlons maintenant de l'ambiance du livre. Ça me faisait beaucoup penser au début à un mélange de Colleen Hoover. Je mettrais 3 ouvrages particulièrement. Confess pour le volet un peu peinture créatif artistique. November 9 pour un revirement de la fin. Et Too Late pour l'aspect rough de la chose. En même temps que Ma raison de vivre de Rebecca Donovan pour un peu l'aspect rough aussi, puis l'aspect un peu comme savior de quelqu'un qui vient la sauver des griffes de ce monde difficile. Donc j'avais comme l'impression que c'était un mélange de tout ça en rentrant dans l'histoire au départ. Le personnage de Riley, j'aime pas ça en faire à Riley, elle est complexe. Elle est complexe et elle est compliquée. Elle est aussi très mélangée. Ça se voit énormément dans ses réflexions parce qu'on la suit à la première personne du singulier. Donc, ça se voit énormément parce que on comprend pas tout à fait ses points de vue sur certaines situations, entre autres sur la prostitution. On sait pas trop ce qu'elle fait là, ce qu'elle en fait. Puis là, une fois qu'on a les réponses, on comprend, tu sais, mieux forcément, mais il y a certaines choses qui restent comme un peu floues. Elle semble juger les filles qui sont prises dans ce cercle de prostitution, mais parfois elle semble prête à les protéger. Ça peut être dû au fait qu'elle-même est un personnage un peu perdu dans tout ça, puis par rapport à elle-même. Aussi peut-être dû à son âge, je sais pas. Mais j'avais pas l'impression que c'était tant décalé que ça. Ça me dérangeait pas nécessairement beaucoup, sauf que je trouvais ça un peu particulier que dans un chapitre, elle nous donne cette prise de position-là sur ce sujet-là et que le chapitre plus tard, ben, elle soit complètement à l'opposé. Continuons avec 2 autres personnages qui sont assez importants dans cette histoire et qui sont Philippe et Jules. Donc Philippe, c'est l'homme qu'elle va rencontrer à l'extérieur de ce réseau de prostitution, puis Jules, c'est un homme qui est dans le réseau et qui est très près d'elle. Puis ça va faire un beau triangle amoureux, concept que je suis pas tant fan habituellement, mais cette fois-là, je dois avouer que j'étais complètement indécise quant à quel clan choisir. Et ça, c'est une première parce qu'habituellement, c'est très clair pour moi où est-ce que, en tout cas moi, où est-ce que je m'en irais ou qu'est-ce que le personnage devrait faire. En tout cas, habituellement, les triangles amoureux, je trouve pas ça si déchirant que ça, mais là, j'avoue que je l'ai été énormément. Je l'ai été, entre autres, parce qu'il y a une révélation vers le 3/4 que j'avais vraiment vu venir par rapport à un de ces 2 personnages-là. Ça m'a vraiment fait penser à Confess, en fait, de Colleen Hoover pour le genre de révélation. J'avais pas tout vu sur ce qui allait se passer, mais il y avait un élément qui s'est passé au début qui m'était resté en tête, qui était trop chargé d'émotions pour que je l'oublie, puis qui était forcément important. Donc, c'est pour ça que ça faisait en sorte que pour moi, le triangle était vraiment complexe. Et j'ai aimé ça parce que c'est une des rares fois que je savais pas pour qui prendre. Les 2 personnages ont des bonnes qualités, les 2 personnages ont des bons défauts, donc je savais pas qu'est-ce qui était le mieux, je savais pas où elle serait le mieux. Terminons avec l'histoire en tant que telle. C'est une histoire avec des thématiques assez intéressantes, assez difficiles. On sort quand même des chantiers battus. Le monde de la prostitution dans cet angle-là est pas tant abordé. En tout cas, c'est pas ce que je lis le plus. S'il y a une niche pour ça, je ne l'ai pas passé. Donc, il y avait ça d'intéressant. Il y avait beaucoup de choses, par contre, qui étaient très difficiles et très lourdes. Puis je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Tu sais, à un moment donné, oui, tout le monde a ses Dirty Little Secrets, mais pas aussi gros tout le temps. En même temps, ça aurait pu jouer sur le fait qu'on est déjà dans un milieu dur. Donc, si on est dans un milieu dur, ça se peut que tout le monde ait quelque chose de vraiment dur dans sa vie. Mais ça, parfois, je trouvais qu'il y en avait trop. Puis dans cet espace-là de trop, j'avais l'impression parfois que c'était difficile de tout connecter les sphères de la vie de Riley ensemble. Il se passe beaucoup de choses avec elle, puis il y a beaucoup de sphères différentes. Je me posais beaucoup de questions sur ses raisons de telle chose, puis ses raisons d'agir comme ça. Je la trouvais pas nécessairement cohérente, puis c'est peut-être parce qu'il y en avait trop autour d'elle. Parlons des révélations et des rebondissements. Lorsque je suis arrivée, genre, au dernier tiers, même peut-être plus que ça, la moitié et plus,
on s'est mis à recevoir des bombes et des bombes et des revirements et des révélations. Ça arrêtait plus. Il y en a certaines que j'ai vues arriver, mais certainement pas l'entièreté de tout ça. J'ai été à quelques reprises solidement surprise, puis estomaquée par ce qui se passait. J'ai ressenti, ma foi, une anxiété, une oppression. C'était vraiment quelque chose. La dernière moitié, vraiment, était super intense, puis ça finit sur un coup d'éclat. J'étais pas prête à ça. Donc, vraiment, c'est un gros plus pour cette histoire-là de tout dénouer ça comme ça et que ça nous explose au visage. Donc, certainement, mon appréciation générale de ce livre-là est vraiment positive. C'est vraiment un livre qui a beaucoup d'impact et qui a eu beaucoup d'impact sur moi. Un premier roman vraiment surprenant. Elle devrait aller au rendez-vous du premier roman pour l'année prochaine parce que, écoute, j'ai eu beaucoup plus d'émotions là que dans beaucoup de ceux que j'ai lus. Petit commentaire impertinent ici. Donc, si ça vous tente de vous lancer là-dedans, c'est certainement une aventure différente de tout ce que vous avez lu récemment. Il y a vraiment quelque chose de particulier et de franchement intéressant. Sur ce, merci à Quatrième de couverture pour ta suggestion. Alors, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je fais des vidéos le mercredi et le samedi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.